25 Henry, return your previous frequency, please. Fais jouer, maman, fais jouer. Eh bien, comme je te disais, nous sommes actuellement au CRIJ, donc Centre Régional Information Jeunesse. Le CRIJ est une association, loi 1901, dont la mission principale du CRIJ, c'est l'information auprès du tout public dans la gratuité et dans l'anonymat. Et toutes ces informations qui sont demandées, nous faisons, comme on dit, des informations sur le plan régional et nous dépendons de la maison mère qui est le CIDJ, donc le Centre d'information et de documentation de la jeunesse qui se situe en France métropolitaine. Au niveau du service, pas le service logement seulement, mais je veux dire au niveau des services que dispense le CRIJ Guadeloupe, nous avons le service logement dont moi, Madame Gopi, je m'en occupe. C'est pour les 18-30 ans, je fais la mise en relation entre le futur locataire et le bailleur. Et éventuellement, ils sont accompagnés dans leur démarche, tout ce qui concerne l'élaboration et les conseils pour leur entrée dans leur logement. On a aussi le pôle étudié à la Barbade, ce qui permet à tout un chacun de pouvoir améliorer la langue anglaise. Donc nous avons des cours d'été et des cours à l'année. Pour cela, il faudrait voir ma collègue Dina Benoué. Et aussi, elle est sur le volontariat, donc c'est ce qu'on appelle SVE. C'est permettre à des jeunes de partir dans un des pays d'Europe pour aussi en ayant un projet, mais déjà vivre une autre expérience à travers le projet qu'ils vont devoir faire. Il faut avoir pour cela entre 18 à 25 ans pour le service volontaire européen. Nous avons des services tels que l'affichage pour savoir pour les concours, faire la reliure de documents, la frappe de documents, la vente de timbres-poste. Mais avant tout, il faut toujours rester dans le cadre que c'est la mission d'information. Sans oublier que nous avons le pôle insertion aussi, qui est dirigé par Madame Londinière, qui s'occupe des 16-25 ans. Donc au sein du CRIJ, on va retrouver toute une panel de documentation diverses et variées, plus un espace où la consultation en libre service, tous les magazines, parce que tous les jeunes ne peuvent pas s'acheter un France Antilles, Le Monde, L'Express, L'Étudiant, Nouvelle Semaine. Donc ce sont des magazines que je nomme comme ça, mais nous en avons plein d'autres aussi au niveau de l'animation, l'ASH, un espace multimédia où il y a la possibilité de consulter soit en Wi-Fi, soit en accompagnement dans notre espace. Donc le CRIJ, c'est vraiment le lieu, je dirais, on aime dire c'est la Mecque, ben c'est ça, c'est le lieu où on va trouver toutes les informations diverses et variées en fonction de la demande de ceux qui nous sollicitent. Donc comme je te disais, Bécaël, la Guadeloupe est un charmant pays où il fait bon vivre. Il ne suffit pas de dire, bon ben, vive les cocotiers, vive les doudous, la Guadeloupe a aussi son mal. Son mal c'est quoi? Donc nous sommes dans une île où nous aurions pu être plus ou moins développés de manière que ce soit nous Guadeloupéens qui puissent nous prendre en charge, mais il s'avère que nous sommes un département français dû à l'histoire. Et cette histoire est en train de nous miner dans un sens où nous subissons tout ce qui vient de l'extérieur et notre patrimoine laissé par nos ancêtres est en train, je ne dirais pas de s'en aller, mais plus ou moins en train de disparaître. Et il est vrai que cette génération de jeunesse qui aurait pu récupérer ce que les anciens ont laissé ne s'intéresse pas suffisamment. C'est vrai que nous avons des associations qui veulent intégrer et faire perdurer ce patrimoine qui nous est propre, mais nous constatons qu'elle va à volo. Mais mis à part ceci, je dirais sur le plan de la jeunesse en elle-même, il faut se dire que la jeunesse n'a pas de repère pour certains d'entre eux et vivent de manière utopique
sur certaines désillusions, ils auraient souhaité retrouver de l'espoir. Et cet espoir, pour moi, n'est pas dans l'immédiat, puisque nous avons un fort taux de chômage. De jour en jour, par rapport au poste que j'occupe dans une association qui s'occupe des jeunes, en l'occurrence le CRIJ, le Centre Régional Information Jeunesse, je me trouve confrontée à beaucoup de jeunes qui sont en recherche de logement aussi, qui veulent éventuellement prendre leur indépendance, mais une indépendance qui n'est pas préparée. Sur le plan professionnel, ils ne sont pas toujours informés, mais nous sommes présents quand même pour leur faire cet accompagnement. Donc, une vision non pas très négative, je ne peux pas dire ça, mais j'ai l'espoir quand même que nous pourrions nous relever, que ce soit au niveau du chômage, parce que la Guadeloupe a aussi un potentiel de métiers qui ont disparu mais qui peuvent revenir, et essayons de ne pas faire du copier-coller. C'est-à-dire pour moi, prendre dans l'extérieur ce qui puisse être, comment dire, qui peuvent se faire aussi, mais essayons de créer de par nous-mêmes. Et il y a ce manque de créativité. Et c'est ce que je déplore un peu. Ça, c'est ma vision personnelle, qui peut ne pas être la vision des uns des autres. Mais moi, je veux avant tout que les Guadeloupéens se prennent en charge, que nous les jeunes, que nous nous mettions en tête que nous pouvons faire quelque chose pour notre pays, et que d'autre part, c'est nous seulement qui pourrons vraiment nous en sortir. Sans cela, nous serons toujours amenés à dépendre de l'extérieur, et dépendre de l'extérieur n'est pas toujours judiciable. Moi, ce qui m'intéresse sur le plan artistique, c'est-à-dire ma vision sur cette démarche-là, bon ben ok, il y a une forte expansion de musique. Mais moi qui suis déjà née 60, moi c'était plus cadence lipso et le compas des vrais haïtiens, la biguine, quadrille. Bon ben c'est vrai qu'actuellement je suis obligée de me mettre à la page comme tous les jeunes, hein, puisque après tout je suis mère de famille, donc j'ai des enfants, j'ai dû suivre, comme on dit, le train en marche. Moi, c'est plus les paroles qui m'intéressent dans une musique. Après viendra le tempo. Mais d'abord, je vais me focaliser sur ce que raconte la musique, puisque la musique permet de s'évader. Des fois, la musique peut être aussi des conseils. Ça peut aussi nous amener à nous faire des remises en question. Donc, la musique d'aujourd'hui, elle est très commerciale. Donc, comme disait une personne, hein, je ne sais pas qui, faut ba moun la Saint-Mé pour peuple la PME. Donc, si on fait une musique qui ne correspond pas à l'image du peuple, ça risque d'être un flop pour le chanteur et le producteur. Je ne dirais pas que c'est des musiques jetables, non, je n'irai pas jusque-là. Mais nous avons quand même des chanteurs qui sont très bien dans leurs paroles. Je prends le cas de Jacques Darbo, je prends le cas de, comment dire, Jimmy Desvarieux, j'aime bien parce qu'enfin, il y en a bien d'autres encore que j'aurais pu citer. Hein. Et Dali, au niveau de la jeunesse, j'aime bien les propos de Dali. Et j'aurais aimé Sadik aussi, qui vient de sortir, Colonel Réel, qui a fait une musique fort sympathique sur les grossesses précoces. Mais j'aurais aimé que la jeunesse, avant de s'intéresser au tempo, puisse prendre conscience que si les chanteurs font des morceaux qui sont en rapport avec la réalité, c'est du vécu, ce sont des faits, c'est du palpable, d'essayer aussi de prendre conscience qu'il y a des gens qui, à travers des mots, c'est comme le slam, veulent leur dire, mais écoutez, ouvrez les yeux, il est temps que vous changez de comportement et d'attitude. Après vient la tenue vestimentaire, c'est vrai que tout le monde en parle avec ses baggy, mais c'est toujours encore de l'extérieur, toujours des modes de l'extérieur. Moi je connaissais les pattes d'éléphant, les pantalons à la bostique, hein, juste taille haute, et tout ça, il y avait les afros aussi, mais tout ce qui est à l'ancienne est en train de revenir. Sur cette question-là, je dirais que maintenant c'est la jungle, hein, puisque tout le monde veut
Moi, je pense plutôt que c'est le profit, puisque faire venir des artistes, c'est bien. C'est bien pour la Guadeloupe, d'ailleurs, dans le sens que ça permet à ces artistes de connaître l'île de la Guadeloupe, puisque nous, à travers les nouvelles technologies, Internet, YouTube et tout ce qui s'ensuit, Facebook, Twitter et tout ça, la jeunesse se connecte et savent très bien quels sont les artistes qui fonctionnent. Bon, on aurait eu le plaisir d'accueillir Rihanna dans un concert, c'est sûr que la Guadeloupe serait en pleine émulation. Tout le monde n'aurait pas pensé à la dépense, peut-être de payer un billet au-delà de 50 € juste pour aller voir Rihanna en train de se déhancher sur une scène. Mais structuré au niveau de la com, je dirais que tout un chacun cherche à faire ça comme il l'entend. Donc après, c'est le public, comme on dit, c'est le public qui sait si ça va porter ses fruits ou pas. Moi personnellement, j'ai été voir, c'est pas un concert, mais j'ai été voir, comment ça s'appelle, une démonstration avec un groupe de Chinois qui était venu faire présenter tout ce qui concerne les arts martiaux et tout. Et je puis dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de communication qui a été faite. Il fallait voir le nombre de personnes qui étaient sous le chapiteau. C'est vrai, lorsque c'est passé à la télé, on a montré que c'était plein. Mais ça n'a pas eu le succès escompté que j'aurais souhaité qu'il ait, comme tout concert qui vient de notre chanteur. Donc structuré, oui et non, n'étant pas un professionnel, je ne puis dire que oui et non. Après tout, quand on fait du carré blanc sous le stade des Abîmes, on voit toute cette masse de jeunes, il faut voir la sécurité, les gens veulent bien y aller mais n'y vont pas. Bon, un centre des arts qui n'y est plus, on n'a pas de salle pour accueillir. Il manque, je pense qu'il faut aller au-delà de ce que nous voyons actuellement. Parce que moi j'ai connu la salle Salvador où Sean Paul était venu avec ses danseuses et je peux dire que ça avait laissé... Fais jouer, maman, fais jouer. On